Bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de jouets, de jeux et comme invité, nous avons Monsieur Boris Pfleger. Bonjour, enchanté. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, vous avez un magasin de jouets au Sable d'Olonne. Tout à fait. Et vous allez nous parler un petit peu de ce marché, de l'évolution des tendances d'aujourd'hui. Mais depuis 2017, j'ai un magasin de jeux et jouets sur les Sables d'Olonne. Suite à une grande expérience dans la distribution, je me suis dit, moi je vais travailler en proximité, retrouver le plaisir des clients et puis des enfants. Parce que ma passion, c'est les jeux de société, c'est les jouets traditionnels. Donc j'ai souhaité ouvrir ce magasin au Sables d'Olonne. Et donc vous avez 2 employés? J'ai 2 employés, tout à fait. Un site internet? Oui, également. Et avec différents services, des livraisons sur tous les pays des Sables d'Olonne, en gratuit, et puis sur toute la France, et puis sur l'étranger. Et vous avez même des livraisons à l'étranger. Voilà. Magasin Beau Jeu. C'est ça. Alors, il y a un institut de sondage, le NPD, institut américain très sérieux, qui donne un peu les tendances et surtout les parts de marché du jouet. Il est en constante augmentation. Je crois que pour l'année 2020, 4,8% de ventes supplémentaires aux années précédentes. Est-ce qu'on est toujours sur cette même dynamique? On est toujours sur la même dynamique, même ça a tendance à s'accélérer. L'effet Covid passant par là, on a essayé de se retrouver le plaisir fait aux enfants, donc ces moments un peu difficiles. Et puis le jeu de société qui a permis ces moments de confinement de rejouer, de se retrouver ensemble, en famille, et de découvrir de nouveaux jeux. Et alors là, vous nous avez amené quelques jeux, d'ailleurs des jeux de société. Vous venez d'en parler. C'est vrai qu'on peut penser que les adolescents ou les enfants 12, 13, 15 ans, 20 ans vont délaisser le jeu traditionnel pour aller sur du média. Mais ce n'est pas forcément le cas. Non, c'est loin d'être le cas. Il y a une forte tendance à partir de 18-20 ans de retrouver justement ce plaisir de se retrouver autour des jeux de plateau, des jeux de tactique, d'ambiance, et ce qui fait la richesse des jeux de société. Les éditeurs de jeux ont fait un gros travail ici d'illustration, de techniques de jeu, qui fait que pour tous les âges, de 7 à 77 ans, on se retrouve sur un jeu, un moment, et on a du plaisir. Soit un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de réflexion. Et ce qui fait vraiment le boom et l'essence du jeu de société. Alors là, vous nous avez apporté quelques jeux. Peut-être que vous pouvez nous en montrer un en particulier, parce que il y a des compétitions même de jeux de société. C'est à tous les âges. De toute façon, on est joueurs, comme vous venez de le dire, de 7 à 77 ans, on aime bien ça. Et donc, il y a des compétitions de jeux de société. Tout à fait. Et les réseaux sociaux nous aident vraiment dans ce sens-là, parce que tout est filmé, tout est montré. Un grand classique, je ne sais pas où il faut que je le montre. C'est juste là, devant. Juste là, voilà. Un grand classique, Les Aventuriers du Rail, qui est un grand leader en termes de jeu, sur la construction d'un réseau de chemin de fer. Il y a d'autres jeux comme Moonlight Hero, qui est un jeu vraiment intéressant pour les enfants, avec du matériel, des illustrations qui sont vraiment adaptées aux 5 ans. Vous rasseoir, Et également tout ce qui est jeu d'ambiance. Où là, pour les soirées de Noël et du réveillon, on est sur un jeu parfaitement pour rigoler et pour passer des bons moments. Et comment s'appelle-t-il celui-là? Haut les mains. Haut les mains. D'accord, donc là on est sur un jeu de cartes un peu. Un petit jeu de cartes, un peu jeu d'imitation, de chansons, il faut danser, il y a tout un panel de lâcher prise sur ce jeu qui est sympa. Donc là c'est pour passer de bonnes soirées, puis il n'y a pas d'âge finalement. Il n'y a pas d'âge, non, il n'y a pas d'âge. On peut même à 8 ans, 7 ans, on peut chanter une chanson, on peut mimer, et toute la famille est super contente. Et alors, dans tout cet univers des jouets, est-ce qu'il y a un peu de place pour des jeux en bois? Il y a de la place pour les jeux en bois, les jeux traditionnels, parce que j'en fais également au magasin. D'accord. Et on a 2 leaders en France sur le jouet en bois. Et ça fonctionne toujours aussi bien, parce que c'est un peu la Madeleine de Proust des parents ou des grands-parents qui veulent des jouets
durable et puis écologique. Donc la tendance revient fortement sur ce type de jeu. D'accord, donc là il y a quand même un côté éthique du jouet traditionnel. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des toupies, des draisines pour les enfants? Des draisiennes, des porteurs, des petits chiens à tirer, des maisons avec des formes qu'il faut empiler. Donc le choix est vraiment vaste. Et puis le bois, c'est vrai qu'il y a le côté chaleur du jouet. Du jouet, puis c'est presque, on peut le garder à vie. Complètement, tout à fait. Donc ça peut servir pour les générations d'après. C'est ça, mais il y en a qui ressortent leurs jouets en bois qu'ils avaient il y a 50, 60 ans et qui font plaisir à leurs petits-enfants. Et alors, en Vendée, est-ce qu'il y a une particularité du jouet, de l'achat même? Est-ce que les Vendéens achètent plus du jouet en bois, plus du jouet finalement de société? En Vendée, c'est un peu 50-50. C'est le jeu de société en plein boom, en Vendée également. Et il y a de plus en plus de bars à jeux qui s'ouvrent également, donc ça permet de vraiment découvrir le jeu de société. Il y a des grosses associations également de jeux de société où on se retrouve 2 fois par semaine à jouer entre copains. Et puis le jouet traditionnel, parce que c'est vrai qu'on est en Vendée, on aime bien tout ce qui est traditionnel, fonctionne vraiment très bien. Et dont on a le jeu du tactique, qui est un jeu qui est sur de la Vendée et puis des Mauges, et qui est présent fortement dans les familles. D'accord, un jeu tactique. C'est le nom de tactique, c'est les petits chevaux canadiens, où on va faire évoluer ces petits chevaux avec un jeu de cartes. D'accord. Et le distributeur est aux herbiers. Donc, D'accord, très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis pour cette émission La Vendée en direct. Merci à monsieur Boris, je vous rappelle, je ne veux pas écorcher votre nom, Fleguer, c'est ça. Propriétaire du magasin Beaujeu au Sable d'Olonne. Rappelons que vous avez aussi un site internet. Tout à fait, donc www.beaujeu85.com. Très bien. Merci beaucoup à vous tous et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures.